Andreas Schwab, bonjour. Vous êtes député européen, allemand et membre de la CDU, le parti d'Angela Merkel, dont on dit que vous êtes un proche. Et vous êtes rapporteur du dossier cybersécurité au Parlement européen. On va en parler dans un instant. Mais tout d'abord, au bar de l'Europe, je vous ai servi du Żurek, une soupe polonaise. Parce que pour le moment, la soupe servie par Jarosław Kaczyński, le patron des conservateurs en Pologne, semble assez imbuvable par l'Europe. Martin Schulz, le président du Parlement européen, quitte allemand, a déclaré que la Pologne était en voie de poutinisation. C'est pas très diplomatique, mais est-ce que c'est vrai? C'est peut-être vrai, mais à ce stade-là, je pense qu'il faut d'abord dire que la Pologne est un pays souverain. En Pologne, il y avait des élections. Et on respecte ça. Mais tout ça ne permet pas à un pays de l'Union européenne de faire n'importe quelle loi. Il faut tenir les règles européennes. Et je me félicite que la Commission européenne, hier, a décidé rapidement d'entrer en contact avec la Pologne, avec le nouvel gouvernement, pour trancher sur des questions. Et de mettre la Pologne sous contrôle, en quelque sorte. Sous pré-contrôle. Je pense que si le gouvernement polonais peut bien expliquer pourquoi c'est encore dans le cadre de notre constitution, dans notre cadre constitutionnel européen, ça va bien passer. Oui, parce que mais il y a des doutes. La Pologne veut contrôler, les autorités veulent contrôler le tribunal constitutionnel, ils veulent contrôler également les médias. D'ailleurs, plusieurs directeurs de télévision publique ont déjà démissionné. Tout ça, c'est quand même inquiétant. Oui, et c'est pour ça que je n'ai pas trop faim. C'est vrai, c'est inquiétant, mais malheureusement, on n'a pas encore des règles claires européennes pour trancher sur les médias. Malheureusement, tous les États membres font un peu sur leur goût et ça, c'est difficile maintenant de trancher. Tandis que, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, il est évident aussi à travers le Conseil de l'Europe et les règles que le Conseil de l'Europe a, qu'on ne peut pas forcer une Cour constitutionnelle comme ça de traiter les dossiers. C'est indépendant, la justice en Europe, et donc c'est aussi à la justice de décider quand elle traite quel sujet. Alors, il y a un magazine polonais qui a publié un photomontage où l'on voit Angela Merkel et plusieurs dirigeants européens avec des uniformes nazis. Et le commentaire, c'est de dire que l'Allemagne veut continuer à contrôler la Pologne. Ça vous choque ? Bon, c'est une magazine à un caractère spécifique. C'est choquant, mais comme je n'ai rien à voir avec les nazis, je prends note et j'oublie. Ok. Alors, on va regarder quelques images, Andreas Schwab. Ce sont des images du groupe de pirates Anonymous. Vous savez qu'ils ont décidé de menacer la Turquie qu'ils accusent d'être tout proche du groupe État islamique de Daesh. Et les célèbres hackers ont déjà lancé une attaque massive contre plus de 40 000 sites turcs. Anonymous, est-ce que ce sont de dangereux pirates ou est-ce que ce sont des héros, des Robins des Bois des temps modernes? D'abord, permettez-moi de dire qu'il est positif qu'il y a des gens, qu'il y a des citoyens qui veulent s'engager dans le monde et qui veulent travailler pour le bien du public, pour le bien de leur société. Et je trouve qu'on peut se féliciter qu'il y a de tels talents chez les citoyens. Mais de l'autre côté, il faut aussi dire que tout le monde doit respecter la loi, le droit. Il n'y a pas des exceptions. S'il y a des problèmes publics, s'il y a des crises, c'est la police. Même le militaire, c'est à eux d'efforcer la règle, c'est pas au privé. Alors, les cyberattaques aujourd'hui, c'est un véritable danger pour l'Union européenne. Vous êtes rapporteur du dossier cybersécurité ici au Parlement européen et un accord a été conclu. Qu'est-ce qu'il dit cet accord ? Bon, cet accord, tout d'abord, il est important car, comme vous le dites, on l'a pu voir avant Noël en Ukraine où l'électricité a été coupée suite à une attaque, suite à une cyberattaque. Et donc, on veut éviter ça pour les citoyens de l'Union européenne. C'est pour ça qu'on a conclu dans cet accord, pour cette directive contre les cyberattaques, un accord qui comprend 5 secteurs clés de l'économie européenne qui sont très critiques, qui utilisent d'infrastructures critiques. Et pour cette raison que ces opérateurs de ces secteurs doivent faire le maximum pour protéger les infrastructures, surtout la partie digitale.
Donc les entreprises sensibles vont être obligées de communiquer les problèmes qu'ils ont pu rencontrer, les petites attaques ou les attaques plus importantes. Seulement les très grandes attaques, mais c'est encore un peu plus difficile car on est sur le niveau européen et donc il faut faire en sorte que l'Europe règle seulement les questions européennes. Donc il y a des questions des États membres. Par exemple, les médias comme TV5 ne sont pas inclus dans les secteurs que nous avons tranchés. Mais l'Union européenne doit se rendre compte des infrastructures critiques qui sont transfrontalières. D'abord, on a demandé aux États membres de se mettre ensemble pour trancher la question qu'est-ce qui est vraiment transfrontalier. Et la deuxième question sera comment protéger. Et on veut que tout le monde soit résilient, donc prêt à se protéger au cas d'une cyberattaque. Mais qu'est-ce qui vous fait vraiment peur? Le scénario catastrophe, c'est quoi? C'est des pirates qui prennent le contrôle informatique d'une centrale nucléaire, par exemple? Comme on l'a vu en Ukraine, l'électricité ne fonctionne plus pour un certain temps. Les ports, les avions, vous voyez hein, aussi les aéroports, c'est de plus en plus critique. Ils utilisent de plus en plus des services basés sur des networks, mais aussi d'autres éléments comme la santé, les services bancaires, les assurances. Tout ça relève d'une certaine importance pour les citoyens en Europe et c'est pour ça qu'il faut obliger les opérateurs de ces secteurs pour se protéger mieux. Est-ce que vous allez contrôler les réseaux sociaux également? Pas du tout. La seule chose qu'on a demandé, c'est un peu en contrefaçon à ce que voulait la Commission. Nous avons obligé quelques ressources essentielles de l'Internet, comme par exemple les search engines, les moteurs de recherche, comme le cloud et comme les plateformes de marchands. Les géants du net. Voilà. On leur a demandé de aussi informer les autorités des États membres sur des grandes attaques dans le cyberworld. Mais ils ne sont pas obligés dans la même manière, car de notre point de vue, ils ne sont pas aussi critiques que le secteur de l'économie classique. Au long terme, ça peut bien changer. Andreas Schwab, prenez une petite boule surprise. Donc, ce n'est pas digital, ça? Ce n'est pas digital, ça c'est du papier, du bon papier qu'il y a dedans, et vous lisez à haute voix et sans crainte. Mein Kampf, à lire ou à jeter? Alors pour moi, à jeter. À jeter. La réédition, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu et qui remporte un certain succès en Allemagne en particulier. Je pense que la réédition du Mein Kampf, c'est un projet scientifique. C'est probablement, non, c'est sûrement important de toujours aussi prendre les historiens disent qu'il fallait le faire. Historiens, mais ça ne me met pas quand même à lire ça plus. J'ai jamais vu rien d'intéressant là-dedans. Merci Andreas Schwab d'être venu au bar de l'Europe et on va voir si cette soupe est vraiment imbuvable. Merci beaucoup.